Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ce premier bulletin économique de la rentrée, j'attire votre attention sur les principales informations de l'actualité économique à retenir. L'après-Brexit, l'affaire d'Apple et quelques brèves. En premier lieu, un simple constat de bon sens sur l'après-Brexit. L'apocalypse nous était promise après le 23 juin, le jour où le peuple britannique a décidé majoritairement de récupérer sa liberté et sa souveraineté par le Brexit. Selon les Cassandres européistes, les marchés financiers allaient s'effondrer, toute l'Europe allait être déstabilisée, ce serait une rapide et brutale glaciation de l'économie du Royaume-Uni. Or, rien de cela ne s'est évidemment produit. Les marchés financiers sont revenus à leur niveau avant le Brexit, aucune grande entreprise n'a annoncé son départ du Royaume-Uni, et à Londres, la Tamise coule toujours dans son lit. Passé l'émotion, ce sont même des chiffres positifs de l'économie d'outre-Manche qui ont été dévoilés en août. Mieux, le tourisme a progressé en Grande-Bretagne, alors que dans le même temps, dans l'espace Schengen, les touristes ont boudé la France, notamment à cause des risques de terrorisme islamiste. Le FN dénonce les oiseaux de mauvais augure UMPS qui pratiquent la stratégie de la peur pour manipuler le vote des citoyens lors des référendums. La liberté, c'est le respect de la démocratie. Il y a donc une vie après la sortie de l'Union européenne fédéraliste et le nouveau Premier ministre Theresa May devrait le prouver notamment en lançant un grand plan de réindustrialisation de son pays. L'affaire Apple maintenant. Une des informations phares de ce début septembre a été la prise de conscience générale de la délinquance fiscale des multinationales. Ces groupes mondiaux, sans foi ni loi, organisent un véritable hold-up d'impôts sociétés en Europe avec la complicité de certains États membres de l'Union européenne, comme le Luxembourg ou l'Irlande par exemple. C'est le scandale des LuxLeaks en 2014 qui, au passage, éclabousse le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui a mis en évidence les montages d'optimisation fiscale abusifs des grandes entreprises mondiales. Les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et autres Starbucks ont fait de l'évasion fiscale transfrontalière leur business model au détriment des nations. Certes, ce n'est pas illégal, mais par contre c'est immoral face aux contribuables qui compensent les déficits budgétaires nationaux. Il ne faut donc pas s'étonner de l'affront des Français et des entrepreneurs face à l'hyperfiscalité. Rien que pour la société Apple, il serait question de 13 milliards d'évitement fiscal pour les États européens depuis 2007. Et les 56 millions d'euros d'impôts sur les sociétés payés par Apple depuis 10 ans en France sont insignifiants par rapport à son chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Apple, qui dispose d'une trésorerie de plus de 200 milliards de dollars à l'abri dans des paradis fiscaux et qui fait fabriquer ses téléphones par des semi-esclaves de Foxconn en Chine. Au global, la France est victime d'un manque à gagner fiscal de 15 à 17 milliards d'euros par an d'impôts sur les sociétés de la part des multinationales. Aucun ministre de l'économie français UMPS n'a réagi depuis près de 20 ans, encore moins messieurs Macron et Sapin, tous soumis à l'Union européenne. Ce fléau fiscal lié à la mondialisation sauvage de l'économie devient politique. Évidemment, si nous avions nos frontières nationales, comme avant l'Union européenne, pour réguler les échanges commerciaux, ce problème n'existerait pas. Vous le savez, le Front National considère que ces détournements fiscaux sont un crime économique à l'encontre des peuples. On se souvient de l'amende des 8 milliards d'euros infligée à BNP Paribas en 2014 par l'administration fiscale américaine pour protéger son économie nationale. J'ai déjà eu l'occasion depuis 2 ans au Parlement européen de dénoncer les abus scandaleux des grandes multinationales pour que la France lutte réellement contre l'évasion fiscale sans avoir besoin de l'Union européenne. Le Front National, défenseur de l'intérêt général et d'une éthique économique, demande à l'État de se saisir sérieusement de cette hémorragie de richesse qui pèse indirectement sur nos concitoyens et nos entrepreneurs. Il est donc urgent que Bercy aboutisse non pas dans une enquête fiscale auprès de la société d'Apple France, mais bien dans un contrôle fiscal approfondi avec des sanctions concrètes pour recouvrer enfin notre dû fiscal en France. Je voudrais ensuite rebondir sur une information tombée hier. Une nouvelle révélatrice. Alstom annonce l'arrêt de la production de trains, dont le TGV à Belfort, d'ici 2018. Sur ce site historique, ce sont plus de 400 emplois qui sont menacés. Ce n'est qu'un nouvel épisode de la désindustrialisation que subit notre pays. Plus que jamais, il faut une politique de patriotisme économique pour maintenir l'emploi et l'industrie en France. Le TGV fait partie des fiertés industrielles françaises. Il s'agit donc d'un symbole fort. D'autant plus qu'Alstom s'est recentré sur ses activités de transport il y a 2 ans, après s'être séparé de sa branche d'activité turbine à General Electric.
C'était là déjà une trahison du gouvernement Valls, compte tenu de l'aspect stratégique de ses activités dans le domaine nucléaire et de la mise en risque de sa sûreté nationale. Ensuite, Alstom a une dette envers la France, puisque c'est l'État qui avait sauvé du démantèlement ou de la faillite en 2004 en reprenant 21% de son capital. Dans la guerre économique mondiale, c'est donc un nouvel épisode de la fuite des activités industrielles hors de France que le Front National dénonce depuis des années. Il est plus que jamais temps qu'il y ait une politique industrielle forte, où les grands groupes français jouent le jeu et où l'État se pose en partenaire durable au service des intérêts stratégiques de la France. Quelques brèves maintenant. Le G20, à défaut de projets économiques pertinents, les dirigeants du G20 s'en prennent aux populistes patriotes. Les chefs d'État et de gouvernement du G20, réunis dimanche et lundi dernier à Hangzhou, en Chine, comptent sur une nouvelle libéralisation des échanges commerciaux pour relancer l'activité économique mondiale en plongée. Pour eux, le grand public ne comprend pas bien les bienfaits des échanges mondiaux et de l'ouverture des marchés. Mais pas un mot sur les méfaits de leur politique ultralibérale et les dégâts du terrorisme islamiste en Europe. Enfin, une étude de l'INSEE nous apprend qu'une personne sur 7 vit sous le seuil de pauvreté en France. Exclus, chômeurs, travailleurs pauvres, petits retraités ou handicapés, la réalité sociologique de la précarité est dramatique. En 10 ans, plus d'1 million de personnes ont basculé sous ce seuil de pauvreté. Les politiciens UMPS n'ont que ce mot de croissance économique à la bouche, mais jamais ils ne sont capables de faire de la création d'emplois. Mais la masse silencieuse des citoyens subit des ravages de l'ultralibéralisme et de l'immigration. Le Front National mettra en œuvre une véritable politique sociale, repensant la chaîne de valeur au profit des plus démunis et des précaires dans un cadre national. À la semaine prochaine!